Bonjour à tous. Vu que c'est la suite de la vidéo précédente, je me suis habillée de la même manière. Voilà, pratico-pratique. Si jamais vous savez pas dans quel ordre regarder les vidéos, en règle générale, je porte les vêtements en rapport avec les thèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons encore reparler de Dieu et de l'abondance. Voilà, parce que j'avais envie de préciser quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière. Donc, je ne vais pas redire ce que j'ai dit la semaine dernière ici. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente. J'étais habillée comme ça, voilà. Alors, bon, ce que je voulais préciser aujourd'hui, c'était les actes de foi. Les actes de foi. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu ça ou pas. De toute manière, cette vidéo, c'est marrant parce qu'elle peut être aussi bien vue par quelqu'un qui a déjà fait des actes de foi sans savoir ce qu'elle faisait. Mais bon, ça peut être très bien. Et ça peut aussi être vu par des personnes qui ne savent pas ce que c'est. D'accord? Bon. Alors, les actes de foi que je raccroche au thème de l'abondance. Il y a un rêve, quelque chose que vous souhaitez recevoir dans votre vie, d'accord? Bon, vous avez déjà fait ce que vous aviez à faire, d'accord? Si vous êtes une personne qui êtes du style à faire des plannings, d'accord? Donc vous aviez l'action 1, l'action 2, l'action 3, l'action 4. Et puis vous avez fait toutes ces actions-là. Ok, c'est fait. Pas de souci, c'est fait. Et puis, il y a cette petite action 5. Vous savez qu'elle est bénéfique pour vous. Vous savez que ce serait bien de la faire, mais vous n'osez pas la faire. Voilà. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez peur. Parce que vous aviez et vous avez du coup des schémas limitants. Que cette action du coup viendrait dépasser, ça vous permettrait de briser ce schéma. D'accord? Ça vous permettrait peut-être aussi de briser un cycle. Par exemple, si vous êtes une personne assez dépendante, pour retrouver votre indépendance, vous avez peut-être une idée qui est passée par la tête, je ne sais pas comment vous installer, peu importe, et puis vous n'osez pas le faire. C'est dans ces moments-là, quand vous êtes encore en train de vous repasser l'étape 1, 2, 3, 4, en râlant, ouais, j'ai fait l'étape 1, 2, 3, 4. Pourquoi je n'ai toujours pas ce que je veux? Pourquoi je n'ai toujours pas ce que je veux? Mais en fond, d'accord, vous avez cette petite étape 5 là que j'ai représentée sous la forme d'une étoile qui vous dit hey, je suis là, hey, hey, je suis là, hey. Et puis elle danse, voilà, elle met des claquettes pour essayer de faire des petits signes. Et puis après, vous savez, vous pouvez très bien être adepte de la plume qui tombe du ciel en vous disant oh, c'est l'ange qui m'a parlé à cet instant, mais bon, je ne préfère pas voir ce qu'il se passe. Et il y a tout qui vous ramène à cette étape 5. Et puis l'étape 5, parce qu'on est ici aussi un peu pour rigoler, parfois ça peut être tout simplement de se détendre et même de prendre des vacances, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas se reposer. Donc du coup, le lâcher-prise que Dieu attend et l'acte de foi que Dieu attend, c'est que vous preniez du repos. Alors, pour ceux qui rêvent de pouvoir prendre du repos, ça semble être un saint graal en se disant waouh, la seule chose que cette personne va faire, c'est de prendre du repos. Mais pour celle qui doit prendre du repos, ben, c'est peut-être super dur, parce que peut-être que derrière, il y a des peurs, comme j'ai dit, il y a des schémas limitants, et puis il y a des cycles à briser, vous voyez, d'accord? Parce que peut-être que depuis longtemps, et puis depuis petit ou petite, cette personne a dû assumer des responsabilités qui étaient trop lourdes à porter, et qu'elle a eu l'habitude finalement de vivre dans un rythme tellement effréné que ça lui semble fou qu'à un moment donné, il y a Dieu qui arrive et qui envoie des petits anges et des petits machins, qui pour lui dire, tu peux te reposer, tu peux te détendre, tu peux dormir. D'accord, je ne comprends pas ce que tu me dis. Et puis, c'est ça qui est amusant aussi, c'est le fait que la réponse soit si simple, mais que, en fait, ce soit si abstrait pour une personne qui passe son temps à tout le temps faire, que ça devient la chose la plus compliquée à faire. Se reposer et se détendre. Voilà.
Mais c'est un exemple, hein, parce qu'il y en a plein d'autres exemples, plein d'autres exemples. Ça peut être tellement tout, d'accord? Ça peut être aussi le fait de se faire plaisir. Pareil, l'étape 5, c'est, accepter à un moment donné d'utiliser une certaine somme d'argent pour soi et uniquement pour soi, en arrêtant de penser toujours aux autres, en se disant: «J'ai le droit aussi de me faire des cadeaux et j'ai le droit de me faire plaisir». Vous voyez? C'est ça finalement un acte de foi, c'est arriver à faire cette étape que vous connaissez, que vous avez refoulée, en comprenant bien que vous n'êtes pas seul. Et c'est là qu'on parle d'acte de foi, pour comprendre finalement que derrière, vous êtes épaulé par le Seigneur et que cette étape-là qu'on vous demande de réaliser, elle fait partie de son plan et elle fait partie du plan, d'accord? Parce que pour attacher justement cette information à la vidéo précédente, c'est vraiment pour dire, à un moment donné, tu souhaites ça, OK. Pour autant, essaye de le faire dans un état d'esprit détendu, calme, serein. Parce que, je l'ai déjà expliqué, être serein permet d'avoir une idée claire de ce que l'on souhaite, permet d'avoir une vue d'ensemble, d'accord? Permet aussi d'éloigner, les énergies négatives qui essayeraient de vous polluer, qui essayeraient de vous empêcher finalement d'être qui vous êtes. Parce que c'est ça aussi l'important, c'est que dans chacun de vos plus beaux projets, c'est aussi un cheminement pour se retrouver, d'accord? Pour accepter l'amour en soi, pour accepter ce que l'on est, pour accepter qui l'on est, pour accepter ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, d'accord? Sans se soucier du regard des autres, sans se prendre la tête en se disant: «Est-ce que je suis légitime?» D'accord? Et finalement, les actes de foi, c'est ça. Lâcher prise sur tout ce que l'on croit et accepter ce qui est. J'ai trouvé que c'était vraiment très important, d'en parler dans cette, nouvelle courte vidéo parce que, on sait à chaque fois ce qui est bon pour nous. On s'en rend juste pas compte parce que on s'imagine que si on le fait, on va faire la plus grosse erreur de notre vie. C'est la première chose qui arrive, c'est ça. C'est de se dire: «OK, mais moi, cette étape 1, 2, 3, 4 que je viens de faire, est-ce que ça va pas tout partir à la poubelle si je fais ma petite étape 5 étoiles?» Vous voyez? Et justement, par exemple, en numérologie, le chiffre 5, j'ai fait des recherches aussi, j'aimerais dire que c'est la liberté, c'est la renaissance, c'est et puis renaître, c'est pas vraiment renaître. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même comprendre ça, c'est que on est pur à la base, d'accord? C'est comme si, vous étiez une magnifique, sculpture de la Renaissance, mais qu'à force, finalement, de vivre des situations désagréables, déplaisantes, à force de côtoyer des personnes qui vous freinent, c'est comme si sur votre, sculpture qui était magique, on avait rajouté des blocs et des blocs et des blocs et des blocs et des blocs. Au final, il y a des blocs partout, d'accord? Et puis vous voyez même plus vous-même. Vous savez plus où vous êtes, vous savez plus qui vous êtes, vous vous rendez même pas compte où vous êtes, tellement vous êtes, pouf, recouvert de tout ça. Et je pense que finalement cette étape 5, d'accord? Cette étape du cœur, cette étape qui vous dit: «S'il te plaît, agis, tu verras à quel point tu seras heureux, à quel point tu seras heureuse», d'accord? Elle est là, elle est là, parce qu'elle vous permet aussi de vous retrouver. Et puis, ce qui peut aussi parfois nous freiner, c'est la peur de regretter. Parce qu'en fait, c'est ça, cette étape 5, elle vient tellement vous déstabiliser dans votre routine, que vous vous dites: «OK, là, ma vie, elle est comme ça. Est-ce que je vais pas regretter? Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose qui fait que je vais me dire: "Mon Dieu, j'aurais jamais dû"?» Mais comprenez bien que si c'est un appel du cœur, si par amour pour vous, cette étape 5 vous permet un épanouissement tel que vous aurez une vision plus claire de vous-même
de la situation et de votre vie, j'ai envie de dire, allez-y, d'accord? Après, je sais que effectivement cette étape 5, elle peut être claire pour certains et plus difficile à voir pour d'autres. Parce que, ben, encore une fois, les peurs, les schémas, les cycles et c'est tellement encore étouffant que vous la voyez pas clairement. J'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras, avancez, continuez, lisez des livres si besoin, adressez-vous à Dieu. Faites ce qui, pour vous, vous permettra de découvrir quelle est cette étape qui vous est nécessaire, qui est votre acte de foi que Dieu attend pour libérer toute l'abondance sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine. Passez une magnifique journée.